the days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Oh, yes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette 4e journée du formidable symposium de la chaire UNESCO des CEMEP. Aujourd'hui, c'est pas par hasard que j'ai choisi cette superbe chanson qui nous fait rêver, pleine de joie, pleine d'enfants et avec un message qui nous rappelle l'importance de la terre, de la beauté qui nous entoure, à quel point c'est précieux et on doit en prendre soin. C'est aussi un clin d'œil à notre invitée spéciale plénière d'aujourd'hui, Lucie Sauvé, qui va nous faire découvrir son monde, celui de l'éducation relative à l'environnement. Donc, avant toute chose, un élément essentiel à mentionner pour nous à la chaire, on s'annonce en solidarité et en soutien aux peuples autochtones et aux premiers peuples, aux Premières Nations. Puis on se doit de reconnaître qu'actuellement, nos organisateurs se trouvent sur des territoires non cédés, Algonquin et Mohawk, donc Anishinaabe et Kanien'kehá:ka. Et justement, aujourd'hui, l'importance de le dire, on se rappelle hier, Gina nous disait qu'on se doit de prendre la parole haut et fort. Donc, on se doit de le répéter. Au moins autant qu'il y a eu de souffrance, on doit le mentionner et le répéter pour que la situation change. Et d'autant plus que les peuples autochtones en ont beaucoup à nous apprendre sur le respect de l'environnement, qui ont cohabité avec la nature pendant des centaines d'années en prenant soin. Donc, inspirons-nous de leur savoir. S'engager, participer et briller.
Aujourd'hui, les étoiles prennent un nouveau sens. Nous sommes les étoiles du symposium, mais lorsque nous regardons les étoiles, ça nous fait penser à quel point l'équilibre environnemental, il est fragile et que chacune des étoiles a son monde à elle et que nous, notre monde, on doit en prendre soin. Donc, pour vous rappeler, vous avez la possibilité d'écouter en simultané dans la langue de votre choix, soit le français avec moi, l'anglais ou l'espagnol, en appuyant sur la petite terre. El pequeño globo abajo de la pantalla para el español, the little globe on the downside of your screen for the English, puis en français en restant avec moi. Donc, tous les matins, il y a la traduction simultanée. Demain, on vous rappelle qu'il y a des ateliers d'échange et de partage, toujours dans le but de faire en sorte que ce symposium mène à des actions concrètes. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de réfléchir ensemble, de partager et de construire. Puis aussi, vous pouvez observer les sessions que vous avez manquées sur YouTube. À tout moment, ce sera disponible. Donc, au sujet d'hier, avec Gina, on a parlé d'avoir l'importance d'avoir la lucidité, de reconnaître les atrocités, mais aussi le courage et la conviction que nous pouvons agir en restant debout. En lien avec cette affirmation, je vous propose l'œuvre sur les questions identitaires de Rafael Sotolicio, qui est un Montréalais d'origine chilienne. On voit une jeune personne qui vit très certainement de l'adversité, mais qui reste debout et qui, lorsque ses yeux s'ouvriront, verra les multiples couleurs autour d'elle. Donc, on garde en tête educere plutôt que educare pour permettre une réappropriation des pouvoirs par la rupture qui laisse place à l'espoir, au rêve et à une forme d'utopie, d'une nouvelle vie qui sera juste et égalitaire pour tous. Donc, on a été très inspirés hier et ça se poursuit aujourd'hui. Ça se poursuit, puis je vous dirais, dans ma recherche avec mes consultantes en art, on s'est rendu compte que l'environnement et l'éducation relative à l'environnement est très certainement un des terreaux les plus fertiles lorsqu'on parle d'art contemporain. Puis ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une conscientisation sociale. Ça veut dire qu'il y a une importance, que les gens veulent qu'on le voit, qu'on en parle et qu'on agisse en lien avec les problématiques environnementales. Puis je vous propose une première œuvre environnementaliste, si on veut. C'est l'œuvre de Narcisse que vous voyez à votre gauche, qui a été réinterprétée par un artiste brésilien, Vic Muniz, qui travaille dans les dépotoirs brésiliens. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il engage des gens de la place pour travailler avec lui afin de refaire des compositions artistiques à même les dépotoirs, dans le but d'une conscientisation, mais aussi d'une prise d'action concrète. Donc, c'est bien impressionnant. Puis, en parlant de terreau fertile, vous verrez derrière moi, c'est une œuvre d'une jeune artiste, Aude Moreau, qui nous propose un petit peu le paradoxe dont nous parlait Paul lundi. Le paradoxe qu'en fait, lorsqu'il est question d'environnement, less is more, donc moins est plus. Et c'est une création qui se fait vraiment dans le paradoxe d'une situation où c'est les grands buildings, puis qu'on se rend compte que notre terre nous crie qu'elle a besoin d'aide. Donc, on vous rappelle, comme tous les jours de ce symposium, l'important est le respect de l'autre. Bien sûr, on partage nos opinions. Puis comme Gina nous l'a si bien dit hier, on a besoin de s'affirmer. Parfois, le message peut être brutal, mais dans cette situation ici, dans le cadre du symposium, on se doit de respecter la liberté des autres. Donc, à ce moment-ci, d'utiliser des mots qui ne soient pas blessants, qui soient respectueux. On poursuit avec les caricatures. Il y en avait des tonnes à vous présenter. On en a choisi 2.
une de Falco de Cuba et une de Boligan du Mexique. On voit très bien du côté gauche un arbre inversé qui représente les poumons de la Terre, donc 2 poumons, mais aussi représentation des différents continents. C'est une image qui vaut 1000 mots, puis qui nous fait prendre conscience que sans ces poumons, sans cette Terre, nous n'existons simplement pas. Du côté droit, on voit un peu un Pac-Man qui est en train de dévorer toute la verdure par les constructions. Donc, encore une fois, une image qui est lourde de sens. Je veux vous rappeler aussi qu'à tout moment, lorsque vous avez des questions, nous avons des modérateurs qui pourront vous aider. Si vous avez certaines interrogations ou problèmes techniques, vous pouvez inscrire dans l'onglet « Conversation » ce dont vous avez besoin à tout moment. Et je vous rappelle aussi, après la pause, à 10h30, vous allez avoir la possibilité d'assister à 3 conférences. La première, « Citoyenneté mondiale et démocratie », par Marquis Bureau, Myriam Radouane et Jacques-Philippe Tsala-Tsala. Vous avez aussi l'option pour Canadian Commission for UNESCO and Sustainable Development Goals par Jeremiah Ellis, Charlene Bearhead et Lynette Schultz. Ou sinon, Medios de Comunicación y Educación Transformadora par Michael Hodgman, Roberto Aparici, Julio César Mateus et Divina Frau Mex. Désolée pour la prononciation des mots. On a aussi une autre œuvre très intéressante, un peu loufoque, mais qui nous fait aussi prendre conscience qu'un dimanche à la campagne, pour plusieurs, ça consiste à sortir d'un bocal de verre, sortir de la ville et arriver par contre à une situation où le rapport à l'environnement n'est pas nécessairement celui qui est espéré ou attendu. Donc, je vous invite à aller voir les travaux de Mathieu Lacroix, qui est un artiste multidisciplinaire émergent de descendance afrodescendance. Une autre œuvre très inspirante, cette fois-ci, qui m'a été suggérée par notre collègue Miranda McKay, qui est une œuvre transformatoire en soi. C'est une œuvre dynamique. En fait, ici, on voit unidimensionnelle, mais sur les lattes, il y a une œuvre superposée qui peut être tournée. Puis, on voit dans le fond les rhizomes qui peuvent se reconnecter en fonction de la façon dont est disposée l'œuvre. Puis, ça nous fait penser qu'autant en environnement qu'en problématique sociale, on doit penser aux problèmes de façon différente, de façon nouvelle, de façon innovante pour nous permettre d'avancer, de continuer et d'améliorer la situation. Donc, très intéressant comme œuvre de Christina Warmol.